Je sais, je suis vraiment radicale. C'est-à-dire que j'ai pas mangé un McDo depuis le 7 octobre, j'ai pas bu un soda depuis le 7 octobre, je n'ai plus une seule fringue de fast fashion chez moi depuis que j'ai entendu parler des Ouïghours. Salut à tous. Alors franchement, jusqu'où va-t-on descendre dans la bêtise militante? Voilà Camélia Jordana confortablement installée dans un fauteuil en velours, micro à la main, qui nous explique fièrement qu'elle n'a pas mangé un McDo ni bu un Coca depuis le 7 octobre par solidarité avec les Palestiniens. Oui, le 7 octobre, la date du massacre des civils israéliens par le Hamas. Et là, silence gêné, elle ne dit pas un mot sur les bébés égorgés, les femmes violées, les familles massacrées. Non, elle parle coca et nuggets. En plus, le 7 octobre, ma petite, c'est pas Israël qui a attaqué. Mais c'est pas là le problème. Camélia, tu veux jouer à la résistante en boycottant des marques, mais tu oublies volontairement. Donc, qui a déclenché la barbarie ce jour-là? Tu inverses les rôles. Tu crois défendre une cause, mais tu légitimes une terreur. C'est facile de parler de justice quand on oublie sciemment la moitié des faits. C'est même dangereux. J'ai bien parlé de la moitié des faits. Ne me tombez pas dessus. Et ce discours, on l'entend de plus en plus. Une partie de la gauche radicalisée qui confond le militantisme avec la propagande, qui hurle à l'oppression tout en justifiant l'innommable, qui voit dans tout conflit une cause à défendre, sauf quand il s'agit des victimes juives. Alors non, Camélia, t'es pas Jean Moulin, t'es pas une héroïne, t'es juste l'exemple criant de cette gauche culturelle déconnectée totalement, bien pensante certes, et complaisante avec l'horreur quand ça t'arrange. Et pendant ce temps, les vrais courageux, ceux qui veulent la paix des deux côtés, sont enterrés sous la démagogie. Pauvre petite Camélia, et oui, il n'y a sans doute que comme ça que tu parviens encore à faire parler de toi. Je rêve de m'acheter des Jordan de chez Nike, c'est hors de question. On m'a proposé des collaborations avec des marques qui étaient les Ouïghours, c'était énormément d'argent. C'est des marques que j'adore, que je ne porte pas, que je ne consomme pas. J'ai décliné. Je suis vraiment radicale sur ce genre de choses pour la simple et bonne raison que si je... Alors je vais vous dire, je suis pas Mère Teresa non plus, hein, mais voilà, on ne peut pas être irréprochable. Même un coca, si vous savez quelque chose. Le coca, pour vous donner une idée, j'ai eu une période de ma vie où c'était minimum un par jour. Par chance, j'en suis sortie, mais le coca, c'est un vrai truc pour moi. Je n'ai pas bu un coca depuis le 7 octobre.